Bon, alors, vous avez vu? Donc, on a les retrouvailles donc, de nos meilleurs copains du monde, là. Et notre démocratiquement élu et l'autre, là, démocratiquement périmé. Et c'était touchant. C'était sur le perron d'Élysée. Ah, ben, je suis sûre que Macron, là, qu'il était devant sa fenêtre à sautiller, là, de joie, là. En attendant son copain, hein. Vous vous rappelez quand c'était comme ça pendant les Jeux, on va dire, hein, paralympiques, là. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Ouf, ouf, voilà. Je réfléchis son vu. C'était ouf. Ouf. Ah, voilà. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire ensemble, là, comme ça. Enfin, j'ai une petite idée, comme ça, mais bon, hein, je vais vous la partager, hein. Quoi? Vous trouvez que c'est politiquement incorrect? Ben, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, hein, ben, vous n'avez que donc écrire une lettre recommandée, voilà. Vous joignez donc votre carte d'identité donc rétroversant et vous l'envoyez directement à Gabriel Attal. Et oui, vous pouvez joindre une copie à notre démocratiquement élu aussi. Hein. Non, parce que assez, hein, non, assez tous ces gens-là, là, comme ça, je dirais. Hein, soyez un peu plus ouvert d'esprit, hein, d'accord? Voilà. Donc, oui, on a donc hein, deux qui s'aiment, trois les meilleurs copains du monde, voilà. Ouais, Manu, voilà, je te rappelle. Donc, non, mais, non, parlons sérieusement, c'est vrai. À part donc, je dirais, à part donc, on va dire, leur affection, donc, si grandement affichée au monde entier, ils ont quand même des trucs à causer, voilà. Parce qu'il se passe des trucs importants dans le monde. Importants, je dis, qui les concernent directement, mais auxquels ils ne sont pas conviés. Alors, et c'est quoi? Ben, c'est les machinations, là. Les complots de deux puissants de ce monde qui sont en train de se retrouver. Comment est-ce qu'ils peuvent nuire directement à notre, celui qui ne saute pas n'est pas Macron. Ouf, ouf. Vous pensez que les deux, Trump et Poutine, ils ont, comment dire, dans leur chambrette, la tour Eiffel qui prend feu, en tableau, hein? Alors, je sais pas, parce que je sais, quand on l'écoute, l'autre, on a vraiment l'impression que c'est un truc personnel, hein? Non, encore une fois, je dis plus sérieusement. C'est quoi la question, là, aujourd'hui, hein? L'autre, là, hein? Démocratiquement élu, oui, c'est ça. Il dit que, donc, la ligne rouge, c'est Odessa, première chose, d'accord? Et puis la deuxième, c'est donc, ils sont pas d'accord qu'il faut pas tirer sur les centrales, voilà. Les centrales et tous les autres. Oui, non, non. Normalement, donc, les Ukrainiens, ils continuent toujours, donc, tirer sur tous les trucs énergétiques russes, mais c'est parce que l'accord, il n'est pas encore, donc, effectif. Et il n'est pas encore signé, non. Non, non ben, c'est les Américains qui disent que, donc, c'est comme ça, mais bon, je veux dire, les Ukrainiens, ils n'ont pas encore dit que oui, voilà, d'accord? Mais les questions, elle est même pas là. Les questions, donc, je veux dire, c'est pas l'effet de tirer sur les raffineries et autres, non, non. C'est les centrales nucléaires, voilà. Et notamment une, voilà. Celle de Zaporozhye, voilà. Ouais, c'est sous le contrôle russe, mais que les Russes passent son temps à bombarder. En plus, ils sont comme ça, les Russes. Vous avez un gazoduc, une raffinerie, ou je sais pas, une centrale nucléaire, comme ça, et ils tirent dessus, voilà. Ça les amuse. C'est comme les assiettes. On tire et paf, paf, on les abat, voilà. Comme ça, on dit, on va voir si on arrive ou pas. C'est la roulette russe, voilà. La roulette russe, on tire sur les centrales nucléaires. Il faut que ce soit plus commode, tant qu'à faire, sur ses propres centrales, voilà. Ouais, je sais que c'est n'importe quoi, mais écoutez, on a fait gober cette information sur celle-ci, alors, je m'adapte, voilà. Enfin, peu importe qui c'est qui tire, je veux dire, les Ukrainiens et les Russes, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrête de tirer dessus, voilà. On va dire, d'accord, il faut interdire aux Russes donc, de tirer sur leur propre centrale nucléaire pour qu'enfin ils puissent la faire marcher, voilà. D'accord? Ça vous va ça comme ça, comme un... Parce que s'ils les fassent marcher, d'accord, ben, toute cette partie-là, les traîtres, donc, à la liberté, comment dire, à la démocratique et tout les tralala, voilà. Les traîtres à la cause, ceux qui ne veulent pas vivre dans le monde merveilleux de Borel, même s'ils sont juste, comment dire, à l'extérieur, voilà. Tout ça, donc, elles pourront se développer, vous voyez, toutes ces petites régions. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais donc, la centrale de Zaporozhye, c'est la plus grande en Europe, voire au monde, voilà. Je sais pas s'il y en a de plus grands. Donc oui, je veux dire, c'est tellement fort que ça peut faire marcher toutes ces régions-là, voilà. Oui, la Crimée est compris, voilà. Oui, ça pourrait arranger des Russes. Oui, c'est des méchants, oui. Donc c'est pour ça qu'on va tout le temps tirer sur Zaporozhye pour qu'il ne fonctionne pas. Parce qu'il faut quand même, on est d'accord, voilà, c'est démocratique.
Et puis il y a aussi donc Odessa, voilà, oui, la ligne rouge. Voilà. Oui, j'ai un copain, donc un très bon copain à moi, il dit que c'est pas possible. Je dis, on peut pas priver l'Ukraine de la mer Noire, d'Odessa, des ports d'Odessa. Voilà. Tu peux pas. Pourquoi? Non, ben, je veux dire, normalement, si on suit la logique, on va dire, vous savez, des pareils, donc ceux qui amenaient la civilisation en Afrique, voilà. Eux, quand ils ont séparé donc l'Afrique, selon les pointillés, là, selon donc leurs propres intérêts, ils se sont démerdés de sorte que chaque pays a une sortie donc à la mer, voyez. Tic, tic, tic. Donc dans cette logique-là, la Moldavie, ce sera elle qui sera donc juste en bas. Eh ben non, hein. Parce que l'Ukraine, vous voyez, c'est un gros truc comme ça avec pardon, avec désolé, deux comme ça, voyez. D'un côté, donc, il y a la Crimée, et de l'autre côté, donc, il y a les trucs d'Odessa. Voilà. Et ces deux machins là, désolé. Donc, il y en a une de deux qu'on a coupé déjà, voilà. C'est celle qui permettait de contrôler la sortie de la mer d'Azov, voyez. Voilà. Et Odessa, ben, c'est qui lui contrôle, Odessa contrôle la mer Noire, voilà. Non, parce que les Russes, donc, c'est comment dire, avant qu'ils sont devenus très démocratiques là-bas, donc ils avaient 7 sorties à la mer. Maintenant, il y en a que 2. Voilà. Il y a donc là, par la mer Noire, et donc il y a les Baltiques. Voilà. Là-bas, qu'ils s'amusent tout le temps à couper méchamment des câbles souterrains, là, comme ça, non, sous-marines, enfin bref, peu importe. Enfin, ils font des trucs pas bien là-bas. Et la Russie, c'est un empire, on va dire, terrien. Voilà. C'est un gros machin comme ça, qui s'écarte, qui s'écarte. Et c'est pratique pour eux d'avoir les sorties à la mer. Non, mais parce que nous en France, nous, cette question-là, on se pose pas. On a la Sion d'un côté, la Manche et la mer, voilà. Bon, pour sortir de la mer, il faut quand même, on dit, graisser la patte aux Britanniques, parce que je me rappelle que la sortie de la Méditerranée, ça appartient aux Britanniques, voilà. Hein, tout comme le Bosphore, voilà. Non, bah c'est turc, mais enfin, c'est la même chose. Qui dit turc dit britannique, voilà, désolé, mais... voilà. Et avant, donc, la sortie de la mer d'Azov, c'est donc la Crimée. Voilà. D'où toujours l'intérêt de faire sauter ce fichu pont et de prendre donc la Crimée, parce qu'ici on coupe la Russie, tous les sorties à la mer, on la tient, et les deux cils, on vient, on découpe, on prend tout ce qu'on veut, et on vit comme avant, youpi, voilà. Et là, les Russes, ils disent, non, on veut plus qu'on tire dans la mer. Parce que là, on dit, oui, c'est cool, machin, tout ça. Attention, attention. Premièrement, ça veut dire qu'on va donner la possibilité aux navires circuler bien, je veux dire tous les navires, donc aussi bien les Ukrainiens que donc les Russes, mais à condition qu'ils circulent avec le matériel, on va dire, pas, qui n'explose pas comme ça, je dis pas des armes, voilà. Et c'est 90% d'armes donc qui arrivent en Ukraine, ils arrivent par là, voilà. Je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, si on n'a pas le droit de tirer sur les bateaux, on n'a pas le droit de transporter des armes dans les bateaux déguisés comme si on amène de peluches, voilà, ou je sais pas quoi, des cafetières, parce que c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui, voilà. Et de l'autre côté, donc c'est du pognon qui repartent, voilà. Quelqu'un m'a dit que c'était absolument monstrueux de voir tous les pognons qui repartaient. Mais enfin, moi je l'ai pas vu, je raconte, d'accord. Et une autre question, donc c'est du blé, voilà. Non, ben, imaginez-vous que donc le blé russe, en plus, il paraît qu'ils ont fait une année absolument géniale, voilà. Donc, tout leur blé, enfin pas tout, mais enfin, une grande partie, repart donc, de la mer d'Azov à la mer Noire, à la mer Méditerranée. Qui c'est qui se trouve, hein, juste au la mer de Méditerranée, hein? Donc, qui c'est? Donc, hein, des méchants, voilà. Je veux dire, l'Algérie, Maroc, Libye, tout ça, voilà. Oui. Non, ben, vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous avez un blé russe d'une assez bonne qualité, ou prix, comment dire, très très raisonnable, qui va arriver, comme ça, je vous donne en 1000, en Algérie. Voilà. Non, ben, je sais pas s'il y en a qui arrivent à suivre un peu, voilà. Ou au Mali, hein, ou au Sénégal même, hein. Non, vous vous rendez compte? L'Afrique, tout le nord africain, inondé du blé non démocratique russe, hein. Ah, voilà, hein, on est d'accord. Bon, peut-être qu'on va peut-être pas les autoriser de sortir leur machine à laver, normal, mais je veux dire tous les restes, hein, voilà. Et pas possible, non, pas possible. La Russie, il faut pas qu'elle ait les sorties à la mer, voilà, il ne faut pas.
Donc, d'où l'enjeu tant que les Britanniques, parce que je suis désolée, c'est quand même les Britanniques qui sont là-bas au Odessa, donc tant qu'ils sont là-bas, la Russie ne peut pas, elle n'a pas de flotte, voilà, toute leur flotte était anéantie par des jolis petits drones, pouf, 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 ukrainiennes, ça va de soi, mais enfin, je veux dire, hein, comme on dit, avec une technologie qui vient un peu voilà, de, d'autres empires, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a trois sortes d'empires. Donc, il y a les empires terriaques, ceux qui font, qui s'écartent là, comme ça, voilà. Il y a donc des empires maritimes, la Grande-Bretagne, voilà. La France, c'était un peu, mais bon, la France, c'est tellement bien géré que, bref. Non, non, je dis, tous les passages, on va dire, importants dans le monde, voilà, c'est quand même toujours les Britanniques, voilà. C'est pour ça aussi qu'ils ont l'intérêt de mondialisation. Plus il y a de bateaux qui passent, plus ils gagnent du pognon, logique, voilà. Et puis il y a des empires, on va dire, des réseaux, voilà. Par exemple, l'empire, on va dire, catholique, le pape, voilà. Lui, donc, il n'avait pas de terre, on va dire, il n'a pas de mer, enfin, tout ça. Il même limite pas d'armée. Mais oui, l'idéologie, tout ça, la croyance, la foi, les réseaux, voilà. Il y en a d'autres réseaux comme ça, plus ou moins, on va dire, officiels. Le dollar aussi, c'est un réseau, voilà. C'est, comment dire, c'est un réseau financier, voilà. Oui, il a besoin d'une armée pour la défendre. Oui, mais pour ça, on sert de l'armée donc américaine. Voyez. On leur dit, nous, on vous prête plein d'argent qu'on imprime. Hein. On vous fait croire que le dollar est votre monnaie, mais vous le défendez. Voilà. Aujourd'hui, ils ont dit, ça nous coûte trop cher. Ils sont pas d'accord. Je veux dire, hein. Et ceux qui sont pas d'accord, ben, c'est eux finalement qui font bouger les autres là. Entre un qui saute et l'autre qui danse là. Voilà. Puis, non, c'est ça. Si vous pensez vraiment que notre Macron, là, démocratiquement élu, je veux dire, il est là vraiment pour les intérêts de la France. Non, 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 non. Et aujourd'hui, on voit bien qui c'est qui gouverne l'Europe. Hein. Au premier plan, là, sur toutes les tables de négociation, voilà. Oui, oui. Ah oui, les Britanniques. Et c'est les ennemis numéro un des Russes. Et les Russes, c'est les ennemis numéro un des Britanniques. Et puis il y en a un autre qui est leur ennemi numéro un aujourd'hui, là. Les Trompinou-Minou, voilà. Les Trompinou-Minou, il n'a pas grand-chose à secouer de l'Ukraine. Non, ben si c'est un actif qu'on peut, on va dire, vendre bien en russe, pourquoi pas, mais normalement, il n'a pas d'actif personnel là-dedans. Vous comprenez? Voilà. C'est des autres, des démocratiques qui ont donc leurs actifs personnels donc dans cette affaire-là. Et en tant que projet, c'est le projet d'international, là. Vous savez, donc d'un autre empire en réseau, vous voyez? Voilà. Pour eux, c'est stratégique, c'est important, c'est pas possible que ça marche autrement. Donc forcément, je dis, ils vont aller jusqu'au bout. Voilà. Et connaissez les Américains. D'abord, ils essaient de vous acheter, et si ça marche pas, voilà. Non, mais je veux dire, l'Europe, vu comme elle est partie, comme ça, hein, je dirais qu'il est un tout petit peu voué à disparaître. Parce que là, il veut absolument pas obéir, là. Non, parce que jusque-là, on dit toujours, oui, je veux dire, hein, l'Europe, sous la domination américaine et tout. Hein. Là, on dirait vraiment que comment dire, c'est la queue qui bouge le chien. Hein. Et même, je dirais, non seulement c'est la queue qui bouge le chien, mais elle le bouge devant son nez, il se lève et il les pète dans la gueule. Le pauvre chien. Voilà. Parce que c'est exactement ce qu'ils font là. Hein. Non, non, c'est exactement ce qu'ils font. Désobéir d'une façon aussi ouverte aux jonctions américaines, c'est, oui. Les mecs, ils cherchent une provocation, vous voyez. Au maximum, jusqu'où ils vont le chercher, je sais pas, mais à un moment donné, vous voyez, ça peut, hein. Parce que les Russes, les provocations, d'accord, mais essayer de chercher, provoquer des Russes, bon, à la limite, à part que vraiment, il y a un truc et encore, c'est des Russes, hein. On va dire, c'est pas comme Trump, hein, c'est pas comme des Américains là-bas, hein. Donc, ça peut nous vraiment péter, on va dire. On peut avoir un contre-épitage, là, vous voyez. C'est dans ce coup, c'est la truffe de chien qui va péter dans la queue Bref, je deviens grossière, je suis désolée. Mais là, je veux dire, on est, comment dire, vraiment pas de bon côté, là. Mais en même temps, quand on a, comment dire, des dirigeants qui ne décident pas, non seulement ils sont pas là, je veux dire, à leur place pour le bien de leur pays, mais ils peuvent même pas décider ni pour ni contre. Voilà. Aujourd'hui, ils ont. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais étant donné que je veux dire autour de, hein,
tout le monde est, désolé d'utiliser ce terme, mais on va dire, vendu ou acheté, je sais pas, c'est ce qu'on voulait, un verre à moitié plein, un verre à moitié vide, mais, non, bah, regardez notre opposition là. Non, mais ça, c'est bien imprimer des sous là. Voilà. C'est bien parce que ça permet de, comment dire, acheter une paix non sociale, mais en tout cas la paix élitiste, voilà. Donc, donc on va essayer de provoquer une catastrophe parce que tous ces gens-là, il faut qu'ils survivent. Voilà. Et là, bref, tout ça, c'est pas très, 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 très joyeux, voilà. Non, ben, ce que je veux dire, on verra l'autre, démocratiquement élu, l'autre démocratiquement périmé. On ne se même pas la peine de le tuer, non, non, j'ai tant de moyens. On les verra, vous voyez. Faut faire gaffe que leur pays ne soit pas, comment dire, avec l'eau de bain, voilà. Parce que je dis, à ce rythme-là, la Russie, c'est pas juste les 4 régions qu'elle va prendre, voilà. Alors, elle va pas prendre tout, parce qu'elle n'en a pas besoin, mais le reste, elle peut là, comme je dis depuis des mois et des mois, elle va les donner aux autres, là, en Pologne, en Roumanie, ou tous les autres, voilà. Parce que même si on lutte très, très, très fort là pour sauver nos valeurs démocratiques et tous les tralala, je dis en Europe, on n'a pas tellement de moyens. À part une grosse, grosse provocation, donc les Britanniques connaissent le secret, on n'a pas d'autres moyens, donc voilà. Donc on va dire, là c'était plutôt bien joué, l'arrêt de tir dans la mer Noire. Quelque chose me dit qu'ils vont pas l'accepter. En tout cas, je dirais les Ukrainiens. Mais encore une fois, je dirais, qui c'est qui va en négociation là-bas, hein? Bah oui, Ermak, le grand là. Voilà. C'est lui qui est dans l'ombre toujours derrière Zelensky. C'est qu'il est devenu juif depuis quelque temps. Oui, oui, il se convertit, voilà. Et il est devenu très copain avec un certain Kouchner, voilà, qui est soi-disant le mari de fille de Trompino Minou, là-bas, voilà. Non, mais c'est juste, non, attendez, quand il s'agit d'une foi, hein, chacun est responsable de la sienne. Si d'un seul coup, il veut jouer, je dirais, pas dire, il veut croire, donc, au Dieu lumière, c'est son droit, voilà. C'est plutôt une bonne cause, on va dire, hein. Enfin, je veux dire, quand tu commences à avoir ton ombre qui te trahit, a priori, quelque chose me dit que tu commences à, non seulement, on va dire, à compter tes jours, mais voir tes heures. Et là, je sais pas ce qu'il va faire, notre Marcon national, quand il va perdre son meilleur copain. Je sais pas comment il va agir, parce que là, si ça ne lui mettrait pas un tout petit peu de plomb dans son crâne, je sais pas ce qu'il lui faut, voilà. Hein. En attendant, comment dire, laissons les enfants s'amuser. Moi, il y a que ça qui les rend, comment dire, joyeux. D'accord? Bon. Allez. Je finis pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.